Nous sommes maintenant à la troisième et dernière étape de notre dessin d'assemblage. Nous allons maintenant intégrer les détails en vue de coupe. Alors ici, nous avons réalisé la vue éclatée. Ensuite, sur l'autre feuille, avec noté sur le cartouche 2 de 2, nous avons réalisé les vues orthogonales. J'ai ajouté des dimensions hors tout, je vous en parlerai à la fin. J'ai ajouté une ligne d'axe simplement pour montrer que c'est théoriquement symétrique d'un côté comme de l'autre. Notez qu'il y a de légères asymétries, mais ça, c'est simplement la disposition des rivets. On aurait pu s'arranger pour que tout arrive symétriquement, parfaitement, mais de façon naturelle, ça risque d'arriver à angle. Alors, je préférais le laisser comme ça. Et puis, nos détails, j'en ai deux, ils sont déjà faits. Je vais en effacer un pour vous montrer comment faire. Je vais effacer celui du haut. Alors, on va commencer immédiatement. Donc, si j'ai décidé d'effacer celui du haut, je vais procéder et puis on va le refaire à nouveau. Alors, pour réaliser un détail, la première étape, augmentez votre visualisation sur l'objet dans lequel vous voulez ajouter un détail. Et puis, sélectionnez tout simplement Vue de détail. Placez ça va être un cercle que vous allez créer. Placez-le de façon à encercler ce que vous voulez exactement. Vous voyez, par exemple, je vais placer mon détail ici. Et puis, dans cet exemple-là, je vais replacer aussi graphiquement la lettre A. Je vais la mettre légèrement en diagonale. Je trouve que ça paraît mieux là-dessus. Le cercle, évidemment, accroche un élément peut-être qu'on ne veut pas nécessairement, mais de toute façon, puisqu'on va couper notre élément, bien, il va disparaître de la coupe. Alors, je vous montre. On a donc vu comment faire notre vue de détail. Vous regarderez dans les menus si vous voulez changer l'échelle, mais moi je voulais 2 dans 1. C'est excellent là, pour l'enseignant qui vous vérifie. Ça lui permet de bien vérifier que vous avez bien accompli le travail. Parce que c'est surtout ça l'objectif ici. Dans le cas des détails qu'on va faire, c'est pour permettre à la personne qui examine votre dessin de s'assurer là, que tout est bien organisé. On va faire les détails dans les zones où il y a des assemblages. Ici, par exemple, il y a l'assemblage entre le pneu et le châssis. Et puis, on observe ici l'autre détail que j'avais fait un peu plus bas, qui est déjà complété. C'est entre le joint, là, je ne me rappelle plus comment on appelait ça, et le châssis qui est ici. Et puis, je ne l'ai pas refait pour l'aileron parce que c'est le même. Puis évidemment, pour les pneus, je ne le ferai pas 4 fois parce que c'est exactement le même. Vous avez noté ici, détail A, c'est écrit automatiquement. Je n'apprécie pas tellement comment le logiciel le fait. Il ne met pas d'accent sur la première lettre, ce qui nous fait un E-shell 2 dans 1, puis détail tout en majuscule, alors qu'on a une belle typographie maintenant. Alors moi, personnellement, je préfère le réécrire à mon goût, mais ça, c'est à vous de décider. Donc, je vais mettre détail A, et puis je vais inscrire échelle 2 espace 2 points espace 1, 2 dans 1. Attention, n'effacez pas cet élément-là parce qu'après, si vous rejouez avec, il va réapparaître. Si vous voulez le cacher, il faut le cacher. Donc, on clique à droite et puis on fait cacher, qui est ici. Voilà. Alors, notez aussi, quand j'ai écrit mon détail, je me suis assuré qu'il était à l'intérieur du bloc. Alors, quand je déplace le bloc, ben, la note suit. Et puis, si vous jugez qu'elle est un peu trop près, vous pouvez même la sortir du cadre. Et puis, elle va continuer à suivre. Je vais personnellement la remettre à peu près ici. Je trouve que c'est ça qui est bien. Prochaine étape, on veut une coupe de cet élément-là. Alors, pour ces coupes de détails-là, ce qu'il faut faire, vous devez, premièrement, aller dessiner à l'intérieur ici un esquisse rectangulaire. Assurez-vous, là, avant de dessiner, vous voyez il y a une espèce de cadre violet qui apparaît là, selon l'endroit où je me situe. C'est important que ce soit le bon cadre violet qui apparaisse. Assurez-vous de faire plus grand que l'objet, mais de rester dans votre cadre. Voilà, c'est fait. Le cadre doit rester sélectionné, puis ensuite, vous allez dans Disposition des vues et vous sélectionnez Coupe locale. Une fois que c'est fait, vous avez étendu de la coupe qui apparaît. Généralement, tout ce qu'on va avoir à faire, c'est sélectionner l'objet
ou les objets qu'on ne veut pas couper. Je vais faire intentionnellement une petite erreur, on la corrigera après. Je vais sélectionner le pneu puis le moyeu ici. Alors, je me dis que le pneu va tout cacher, puis ça va régler mon problème. Et puis, j'ai le moyeu que je ne veux pas voir en coupe parce que c'est un élément circulaire qui rentre dans une coupe. Ceux-là, habituellement, on ne les coupe pas. Alors, on va faire OK pour l'instant. Et ensuite, la prochaine étape, si vous regardez à droite, c'est d'indiquer la profondeur. On a l'option d'indiquer un chiffre ici qui est déjà à 10 mm. Je ne vous conseille pas cela. On a une autre option, c'est de sélectionner quelque chose qui va lui indiquer la profondeur. Et si, par exemple, je sélectionne cet objet rond, ou même ici, là, pas nécessairement dans un détail, et puis que je fais aperçu, eh bien, on voit qu'il a coupé au bon endroit. Alors, ça, c'est réglé pour l'instant, mais on a un petit problème. Les autres éléments qui étaient en coupe ont une hachure. Alors, c'est pas très agréable. Ça me donne cet effet-là, puis j'ai pas trouvé de solution pour les cacher manuellement. Alors, il faut vraiment les sélectionner. Et puis, c'est complexe, les sélectionner ici. Que peut-on faire? Alors, regardez bien. J'ai ici mon détail A que j'ai recommencé. Je peux aller en ouvrant l'élément qu'on voit à gauche. Je vais juste agrandir un petit peu pour m'assurer que vous avez bien vu de quoi je parle. Donc, ici, je vais cliquer à droite et je vais aller dans Propriétés. Dans Étendue de la coupe, je vais carrément, tout simplement, supprimer tout ce que j'avais décidé de mettre dans la coupe et à la place, je vais retourner dans l'arbre complètement à gauche et je vais retrouver le pneu. Regardez quand je me promène un peu partout sur le dessin, on voit des éléments, un cadre orange qui apparaît. Puis si je clique ici, ben c'est probablement le pneu. Je peux me tromper, ça coûte pas cher, on fait l'essai, puis on va regarder si ça fonctionne. Alors je fais OK, et puis ça a bien fonctionné. J'ai sélectionné le bon élément, puis comme c'était un sous-assemblage, mais il a tout réglé. Après, ben, si vous voulez rajouter un axe pour bien indiquer que c'est un élément circulaire, ici, dans un assemblage comme ça, je vous laisserai le choix de choisir. À vous de juger si c'est utile ou pas. Donc, je vais sélectionner mes éléments et accepter. Alors, il m'a créé aussi un axe pour l'autre élément. Ici, j'ai un axe supplémentaire que je vais supprimer. Et puis, je vais seulement conserver celui-là, là. On peut le faire peut-être au moins toute la longueur du pneu. Lui, on peut décider de le conserver ou pas, à votre guise. Et ouais, pourquoi pas. J'allais me dire, il n'est pas exactement à la même profondeur. Et puis après, c'est quand même circulaire cet élément-là. On peut le laisser. Mais ça, c'est optionnel. Donc, c'est comme ça qu'on réalise des détails. Et puis ici, pour la roue, vous allez noter que je n'ai pas mis cet élément en coupe là parce que je voulais voir apparaître le pneu. Et puis quand je le mettais en coupe, ben, on voyait les hachures apparaître. Alors ça, c'est votre choix aussi de décider si vous le laissez ou non. Fait que c'est comme ça qu'on fait les détails. Je vais juste finir. N'oubliez pas, très souvent, on va vous demander, on va insister pour que vous mettiez des lignes de centre. Alors à ce moment-là, ajoutez-le. Très, très souvent aussi, on va vous demander de mettre des cotes hors tout sur les dessins d'assemblage. Si vous le faites, je vous conseille fortement de mettre la cote entre parenthèses, comme ceci, pour indiquer qu'il s'agit d'une cote de référence. Parce que sinon, une cote qui n'est pas entre parenthèses, ça veut dire qu'elle a une fonction spécifique dans le dessin dans lequel vous l'utilisez. Par exemple, pour indiquer que dans l'assemblage, on doit assembler à cette dimension précise. Ici, ce n'est pas le cas. Ce sont seulement des cotes, effectivement, de référence, simplement pour donner une idée des dimensions de l'objet. Alors, mettez-les entre parenthèses. Je vais en refaire une parce que j'ai deux petits éléments à vous mentionner là-dessus, bien que tout le monde sait faire une cote. On va regarder. Je vais sélectionner ici et puis je veux donner la dimension du cercle jusqu'à l'autre extrémité. Alors, sélectionnez le cercle. Il y a une astuce pour le mettre directement tangent, mais beaucoup de personnes ont de la difficulté avec ça. On va plutôt le faire d'une autre façon. Alors, vous indiquez comme ça. Ensuite, vous allez dans ligne d'attache et puis vous demandez maximum. Alors, il va aller vous trouver la tangente. N'oubliez pas de retirer un peu les lignes d'attache sur les éléments circulaires.
simplement pour qu'on voit le dégagement. Ici, ça devrait être correct. Et puis ensuite, on veut indiquer que c'est une cote de référence. Vous pouvez tout simplement cliquer ici sur Ajouter une parenthèse. Je suis un petit peu exigeant, moi, pour moi. Là. Vous pouvez le faire comme ça si vous voulez. Moi, je préfère mettre la vraie parenthèse typographique. Alors, je l'ajoute directement dans la boîte de dialogue. Comme ça, j'ai la bonne typographie. Alors, c'est fait, j'ai mon élément, je trouve ça mieux. Alors ici, là, on a vraiment maintenant un dessin d'assemblage complet, ce qui veut dire tous les éléments indiqués avec la nomenclature. Ici, je vais replacer mon 3, là, qui s'est déplacé. À un moment donné, je ne vais pas remarquer quand. Vous voyez, c'est facile là, d'aligner les chiffres après les autres. Là. Les barres indiquent bien que les éléments sont alignés. Donc, j'ai tous mes éléments. Ça correspond à la nomenclature que j'ai décidé de placer au dessin précédent. Évidemment, les numéros correspondent. Par exemple, 3, ben, c'est 3, puis 1, c'est 1 dans l'autre dessin. Allons voir, là. 1, c'est vraiment l'aileron, et 3, c'est resté le rivet, même si je ne pointe pas nécessairement à la même place. Et puis, les détails ici qui vont vraiment permettre à votre enseignant de vérifier que vous avez bien modélisé votre objet, qu'il est précis. Les lignes de centre, ça c'est comme vous pensez. Généralement, on l'encourage. Et puis les cotes hors tout, ici, qui généralement sont demandées aussi. Fait que vous pouvez les ajouter. N'oubliez pas de les mettre en parenthèse, à moins qu'elles aient une fonction au niveau de l'assemblage. On avait déjà appris comment bien remplir notre cartouche. On voit que la page 2 de 2 est bien indiquée et 1 de 2 pour l'autre dessin. Alors, faites le tour. Quand vous avez terminé, là, regardez que tous vos détails sont là, la numérotation est bonne, que rien déborde le cadre, même si ça peut passer un peu près, mais il ne faut pas que ça déborde, que votre nomenclature est complètement remplie. Ça, pour bien la remplir, il a fallu mettre les bonnes propriétés dans les objets. Et c'est tout. Alors, on a terminé le tour de comment est-ce qu'on doit faire les assemblages. Euh, Je vais réafficher notre titre pour terminer. Et moi, je vais m'effacer de l'écran. Voilà. Alors, bon travail. Vous avez normalement tous les éléments pour bien faire votre travail. Merci beaucoup.